J'accompagne les femmes et j'aime dire que je suis une sage-femme de l'être, car j'ai à cœur de les aider à mettre au monde leur version magnifiée en explorant le couple nouvelle ère et en vivant lors de ce couple. Hello mes belles âmes amoureuses de la vie et de l'amour. On se retrouve pour nos rendez-vous de l'amour du couple nouvelle ère et chaque jour j'aborde une thématique qui est un pilier de notre couple nouvelle ère et on suit notre fil conducteur, cet abécédaire pendant 26 jours. C'est parti! Jour 4 de nos rendez-vous de l'amour du couple nouvelle ère pour découvrir la vibration de ce couple. Donc aujourd'hui on continue notre abécédaire. Quatrième jour donc, qui va résonner avec le mois d'avril, jusque-là tout va bien. Et donc aujourd'hui, notre abécédaire, on en est donc au quatrième lettre de l'alphabet, donc la thématique va commencer par un D. Donc je vous ai demandé en story si vous aviez un petit peu des idées de cette thématique, donc quelques-unes m'ont été soumises. Et donc voilà, personne n'a trouvé pour aujourd'hui. Il faut dire que c'est pas forcément quelque chose de... Bon ouais, je vais me rentrer dans le vif du sujet et puis on va voir tout ça. Donc ce quatrième jour des rendez-vous de l'amour du couple nouvelle ère avec le D comme dialogue. Alors dialogue, pourquoi pas communication? Eh bien en fait parce que dialogue, on va opposer ça en fait à monologue. Et bien qu'on soit deux, en couple, c'est quand même assez courant de faire des monologues. Alors notamment quand on n'est pas d'accord et qu'on peut avoir des conflits, des disputes, on a tendance à être en réaction. Et quand on est en réaction, eh ben on tient la conversation déjà pour plusieurs choses. D'une, parce que tant qu'on ne laisse pas la parole à l'autre, eh bien en fait on pense qu'on a un peu le pouvoir, quoi, la puissance. Donc ça peut être la première raison. La deuxième raison, ça peut être parce qu'en fait, on n'écoute pas l'autre. Et donc, de s'entendre parler, en fait, ça permet vraiment de déblatérer tout ce qu'on a déblatéré, de, comme on dit, vider son sac. Ce qui est, on va le voir, pas très très constructif parce que souvent ça amène pas à grand chose. L'incompréhension reste là et donc c'est parti pour un prochain tour de manège. Donc voilà, ça peut être des raisons pour lesquelles on fait le monologue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quand on est en monologue, c'est qu'on est en réaction. Et donc on n'est pas dans une interaction, on a perdu cette notion de partage. C'est un peu l'ego et le mental qui ont pris le dessus et qui sont en mode défensif. Donc dans ces cas-là, on n'est plus du tout dans le couple nouvelle ère, on est vraiment retranché, on est dans ses limitations et dans ses derniers retranchements, dans ses émotions, et donc on n'est pas dans une maturité émotionnelle qui permet de discuter, d'échanger. On est vraiment retranché et on a refermé là toutes les cuirasses, toutes les barrières, tac, 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 tous les verrous, et à ce moment-là, on est en monologue. Alors, moi j'avais une grande tendance à ça. Donc c'est vrai que le couple que je construis actuellement m'a beaucoup appris là-dessus. Et d'ailleurs mon chéri, je le remercie à chaque instant parce que dans nos discussions, qui pouvaient être parfois un peu houleuses dans nos débuts, parce que voilà, il fallait le temps qu'on ajuste un peu nos vibrations, aussi nos égos, eh bien j'avais tendance à lui couper la parole, à aborder le prochain argument avant même d'avoir fini le premier, et c'était un peu dans cette notion aussi de convaincre, et puis d'essayer d'avoir raison, parce que pour moi, être en faute, c'était pas quelque chose, voilà, j'avais en tout cas je me mettais facilement dans ce truc de, j'ai pas envie que dans cette discussion, la faute me soit portée. Alors qu'on va le voir, quand on est dans le dialogue, en fait, il n'y a pas de faute, personne n'est en faute. Ça peut être juste une perception différente de la situation, ça peut être des filtres différents, on en a parlé, par notre éducation ou par même nos... Enfin là, on va depuis l'enfance, ça peut être notre éducation, mais avant ça, ça peut être même un peu ce qu'on est venu régler. Donc voilà, on peut être influencé par un tas de choses. Donc vraiment, l'idée
d'être en dialogue, ça change vraiment tout. Alors évidemment, si on parle de communication, on va parler de communication bienveillante. On a déjà fait le jour 2, le B comme bienveillance. Donc dans ce couple, de toute façon, ce qui prime, c'est de se respecter, d'être doux. Enfin, on n'a pas envie, voilà, de se faire du mal, d'être méchant. Et tout ça, de toute façon, ce ne sont que des comportements défensifs, égotiques et de réactions émotionnelles. Donc de toute façon, c'est juste parce qu'on a réussi à acquérir en fait un peu cette maturité, voire autorité émotionnelle, qui fait que il y a des choses en fait qui nous touchent plus. Elles peuvent être dites, mais que ce soit dans le couple ou dans nos autres relations. Les choses peuvent être dites par les personnes, mais à un moment donné, quand on a passé un cap, en fait, ça glisse. On va presque même plus les entendre et vraiment ça glisse. Et c'est là qu'on voit si on a réglé voilà, la petite chose qui faisait que l'autre mettait le pic là et qui gagnait à tous les coups, quoi. Donc, coucou Lunae. Donc vraiment, voilà, cette autorité émotionnelle permet dans une discussion d'être dans cette communication bienveillante et d'être dans ce dialogue plutôt que de chercher à être dans le monologue pour convaincre l'autre et pour le ranger de son côté, se prouver qu'on a bien raison. Donc voilà. Donc en fait, le dialogue, ça va être aussi savoir exprimer. Donc exprimer son désaccord, sa façon différente de penser, de voir les choses. Et cette expression-là, elle est très importante. Donc là, ça relève vraiment de savoir communiquer. Mais après, ce qui est très bien aussi pour avoir un dialogue, c'est de savoir écouter l'autre. C'est-à-dire d'attendre l'interaction, le partage, l'échange de l'autre. Et ça, c'est pas forcément évident parce que parfois, on peut avoir des facilités à communiquer ce qu'on ressent ou des difficultés. Et de l'autre côté, ne pas savoir écouter parce que c'est vraiment tout un art en fait d'écouter. Souvent, on entend les autres, mais écouter, c'est pas si simple. Ça demande vraiment de la présence et ça demande quelque part de couper un peu ce mental qui aurait tendance à rétorquer, qui aurait tendance à réagir, qui aurait tendance à être sous impulsion. Alors que quand on va plus descendre dans le cœur et vraiment retrouver cette connexion d'âme à âme qui nous unit, eh bien, on se dit, voilà, l'autre, il a peut-être quelque chose d'intéressant, en fait, à me dire, et qui peut peut-être aussi me faire changer de point de vue, ou du moins, me faire comprendre son point de vue. Et c'est là où on arrive dans... Parce que de toute façon, quand on est en conflit, ou quand on est en même dispute, ce n'est qu'une incompréhension. Ce n'est que parce que on est différent, et que on voit les choses d'après notre filtre, et du coup ça matche pas, mais c'est pas que l'autre dit n'importe quoi, c'est pas que soit c'est forcément comme ça, c'est toujours que notre vérité, et on a raison d'exprimer notre vérité. Il faut surtout pas se résigner à se taire pour justement instaurer une pseudo-harmonie. Ça aussi j'ai essayé, c'est vraiment pas la voie. Vraiment de savoir s'exprimer, exprimer ses ressentis, c'est très très important. Mais en fait, tout va dépendre de la façon aussi dont on le fait. Et là, on va parler d'énergie. Parce que bien souvent, on va avoir l'impression qu'on dit quelque chose. Mais non, mais je n'ai fait que dire. Non, en fait, souvent, un peu on aboie. Hein, donc c'est vraiment les chiens, ils aboient pour impressionner le chien ou le chat ou n'importe quel animal en face ou même l'humain. Eh bien, en fait, dans ces cas-là, énergétiquement, on est un peu comme ça. On aboie. Donc voilà, d'où monologue, blablabla. Et en fait, l'énergie qu'on a envoyée, donc souvent elle n'est pas très très sympathique puisque on est en réaction, donc on veut se protéger. Donc la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc cette énergie qu'on va envoyer à ce moment-là, elle parvient chez l'autre, donc en mode un peu paf, c'est-à-dire qu'il se le prend vraiment en pleine poire. Et à ce moment-là, on peut avoir le message qu'on veut, aussi bienveillant soit-il. Une fois que la personne s'est pris l'énergie, c'est mort, c'est terminé. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'il a reçu cette énergie qui, parfois, ça peut même faire sortir du corps, enfin littéralement, le message ne peut plus être entendu. Le message, il va
il va passer à la trappe parce que l'autre pense déjà à réagir, pense déjà à la contre-attaque. Donc, coucou Christian. Donc, c'est vraiment super important d'être dans ce dialogue. Coucou Sabrina. Donc, c'est très important d'être dans ce dialogue, donc de savoir s'exprimer, de savoir exprimer aussi à l'autre ses ressentis. Parce que quand on n'a pas la même perception pour une même situation, mais c'est plutôt que d'incriminer l'autre et de lui dire mais décidément tu comprends rien, donc le tu, hein, le tu, tu, eh bien on va en fait lui essayer de dire je. Voilà ce que je ressens. En fait, quand tu me dis ça, ou quand là on est en train de discuter, voilà comment moi je me sens. Et on est bien d'accord que l'autre n'est pas responsable de comment on se sent. Ça va toujours être à nous de régler ça. C'est ça aussi. Il ne faut pas voir l'autre comme le punching ball ou celui qui a à modifier son comportement pour régler nos petits frottements, là, nos petits le truc qui dérange. Non, en fait, ça, c'est vraiment, c'est notre job. On est bien d'accord que ça, c'est notre job. Et si on attend de l'autre que ce soit toujours lui qui règle, parce que forcément, c'est de sa faute, ou vraiment, il a un truc qui cloche, en fait, on n'avance pas. Et c'est pour ça que ce couple Nouvelle Ère, c'est une voie d'évolution individuelle à travers cette troisième énergie qu'est le couple, parce qu'en fait, on grandit toujours. Et l'autre est toujours le miroir, est toujours le messager dont on a besoin, parfait au moment qu'il faut, pour le petit truc en fait qui est encore là, et de se dire « Ah, ça c'est encore là, mais c'est à moi d'aller voir. C'est à moi d'aller voir pourquoi ça me dérange. C'est à moi d'aller voir pourquoi ça pique. C'est à moi d'aller voir pourquoi c'est inconfortable. » Donc ça, c'est vraiment super important. Et une fois, parce que c'est toujours soi avec soi pour soi, ça, vous allez me l'entendre dire, je crois presque chaque jour, mais parce que c'est vraiment important. Et moi, dans mes accompagnements individuels, que je fais donc pour vraiment passer d'un mode de fonctionnement ancien couple au couple Nouvelle Ère, c'est vraiment la première chose que j'apprends et que je conseille, c'est déjà de revenir à soi. De revenir à soi et d'être très clair, très honnête, sans se mentir, déjà de analyser où est la source chez moi de ce qui accroche, quoi. Donc c'est déjà prendre la responsabilité, prendre sa responsabilité. Et une fois qu'on a fait ça, on a déjà libéré quelque chose en nous qui va faire que notre premier truc, ça va pas être d'envoyer cette énergie de colère, de frustration, de je sais pas quoi, que l'autre va percevoir, et du coup derrière on pourra dire tout ce qu'on veut, il n'entendra plus, c'est fini. Il aura lui aussi fermé toutes ses barrières parce qu'il vient de s'en prendre une énergétiquement, et du coup il aura plus envie, même s'il en a envie, mais il pourra plus. Le message dans ces cas-là ne peut absolument pas passer. Donc quand on a fait ce travail sur notre autorité émotionnelle, sur notre maturité émotionnelle, là ça peut nous permettre de entendre, écouter vraiment en pleine présence, en pleine conscience, ce que l'autre a à dire, comment lui voit les choses. Et là, le dialogue peut s'instaurer. Parce qu'une fois qu'on apprend à s'exprimer, à exprimer nos ressentis, à dire, à savoir exactement ce qui nous dérange, parce que parfois, on aboie, mais on ne sait même pas au fond quelle est la racine, qu'est-ce qui vient nous toucher, on ne sait pas. En fait, les émotions sont tellement fortes et prennent tellement le dessus qu'on ne sait même pas en fait quelle est la racine du problème. Et bien souvent, c'est ce qui fait que des disputes comme ça, on ne se souvient plus de par quoi ça a commencé. Ce qu'on se rappelle juste, c'est le mal qu'on se fait. Ça, on s'en souvient bien. Et ça crée du ressentiment, de l'amertume, voilà, un côté rancune, qui fait que ça vient vraiment polluer le couple. Alors que quand on est capable, en fait, d'échanger, parce qu'on est bien d'accord, même le couple Nouvelle Ère, on a aussi des désaccords, on peut avoir des conflits. Mais à la limite, je dirais que je ne sais même pas si ça va jusqu'à la dispute, parce que, en fait, c'est comme si on désamorçait la bombe avant. Parce que par ce dialogue, en fait, même si on peut rester sur un « non, vraiment, je te comprends pas » et notre autre en face nous dit « mais moi non plus », mais en fait, c'est pas grave, on a aplani le truc,
On sait à la limite ce avec quoi on va repartir pour travailler, donc pour prendre notre responsabilité et travailler chacun avec nous-mêmes, mais on ne va pas incriminer l'autre et on ne va pas s'être dit des horreurs et on va rester toujours dans cet état dont je parlais en jour 2 de bienveillance et de respect. Et on aura avancé, parce que c'est ça qu'il faut voir, le dialogue il est constructif. Le monologue ou l'énergie envoyée de tu la veux ta baffe, c'est pas constructif en fait, c'est destructeur. Et en fait c'est ça aussi quand on est, bon, moi je suis sacrale, donc j'ai un feu intérieur qui monte. Et ça en fait j'ai compris que j'avais deux façons de le gérer. Soit c'était quelque chose qui était créateur, qui était j'en faisais en fait, cette puissance en fait, j'en faisais quelque chose pour créer, pour bâtir, pour construire, ou soit c'était un feu qui pouvait mais tout ravager, et là c'était la furie, c'était le tyran, c'était ce que j'ai expérimenté dans le couple. Hein. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, je vois les résultats en fait, et c'est vraiment ça dans mes accompagnements que je peux vraiment apporter, c'est d'avoir vécu les deux situations. Un ancien couple très traditionnel avec moi qui était dans l'ego, dans le mental, dans la réaction, aucune gestion de mes émotions. Et aujourd'hui, avec cette maturité émotionnelle, cet apaisement, ce que je sais exactement que j'ai à travailler et que je vois vraiment l'autre comme la personne idéale pour me montrer. Moi, dans mon couple, je sais qu'il est vraiment la personne idéale pour me montrer, pour me dire, regarde, c'est là que tu dois aller voir. Et ce qui est magique, c'est que je peux pas lui en vouloir. Et au contraire, il y a même bien des fois où je repars, même si mon ego est un peu blessé, mais mon âme, elle l'est pas. Mon âme le remercie de m'avoir mis le doigt là-dessus parce que, ah oui, bon, j'ai encore ça. Ou alors, ah, il y a ça, ok, ben je vais aller voir parce que je sais que ça va me faire grandir. Je sais, c'est ça qui m'amène vers toujours plus de conscience, plus d'évolution et au final, plus de bonheur et plus d'harmonie aussi dans mes relations. Parce que là, moi, j'aborde tout ce qui est couple parce que c'est vraiment ma mission, c'est vraiment ma voie. Voilà, d'aider les gens à se révéler, à révéler leur beauté intérieure, mais en vivant cet or du couple. L'or, c'est vraiment aussi la transmutation, c'est transformer le plomb en or. Donc, dans un ancien couple, tous nos modes de fonctionnement qui nous faisaient faire des schémas répétitifs, hein, ces fameux patterns là qu'on reproduit, où on attire du coup toujours un peu les mêmes profils, hein, qui sont là, ben, justement, un couple karmique, hein, vraiment pour nous faire réagir en fait, jusqu'au moment en fait où on a un peu déblayer ce terrain-là et où on est prêt à accueillir de nouvelles relations, que ce soit en couple ou dans notre vie. Et généralement, quand on a des paliers d'évolution comme ça, quand on a des sauts quantiques, on voit bien que nos relations dans notre vie changent. On attire, parce qu'on vibre du coup autre chose, et du coup on attire des personnes qui vibrent comme nous, qui vibrent à la même fréquence. Et donc c'est ça qui est super important, c'est que ce couple nouvelle ère, c'est pas quelque chose d'une sorte de suprématie, d'une sorte d'élite. Non, c'est quand avec soi pour soi, on a déjà déblayé un peu le terrain, on a fait de la place et on a fait notre mue et on s'est débarrassé de cette vieille peau, et cette peau neuve nous permet, comme vraiment aussi le papillon hein, qui sort de sa chrysalide, c'est vraiment ça qui nous permet d'accueillir une personne qui va vibrer comme nous et qui va avoir cette recherche. Nous, avec mon chéri, nos premières discussions, elles étaient magiques parce que on avait vécu un peu des couples similaires. Alors, pas fort, enfin, ça se manifestait pas de la même manière, mais au final, c'était un peu la même chose. Et on savait en fait ce qu'on voulait plus et on savait ce qu'on voulait. Et ça, pour bâtir cette troisième entité qui est le couple, c'est génial parce que on sait qu'on est sur la même longueur d'onde et on sait ce qu'on a envie de construire. Donc, on sait que il y a plein de schémas égotiques auxquels on est déjà prêt à renoncer. Il y a plein de situations qu'on n'a absolument pas envie de reproduire parce qu'on sait où ça mène. Donc en fait, cette maturité, c'est vraiment d'avoir pris les leçons aussi des expériences passées et vécues et avec cette envie de faire autrement. Et d'où, je parlais hier de cette page blanche qu'on peut écrire, c'est ça qui est magique, c'est que dans ce renouveau, on crée notre modèle et on co-crée, donc ça c'était le thème d'hier,
dans ce dialogue, parce qu'il n'y a plus de tabou. Ouais, c'est ça aussi que je voulais dire. Donc là, on a parlé pour tout ce qui est les conflits, hein, les choses qui fâchent, etc. Donc d'où l'importance, donc du coup je vais refaire un petit résumé, de dialoguer, donc c'est-à-dire d'échanger, donc de pouvoir s'exprimer, exprimer en fait là où ça nous blesse, mais d'être conscient en fait que c'est pas à l'autre de réparer ça, il n'est pas notre sauveur. Donc c'est à nous de nous sauver nous-mêmes. Mais par contre, il a été le révélateur. Et ça, c'est super chouette et on ne peut que le remercier pour ça. Et donc, savoir s'exprimer, donc pas lancer l'énergie de frustration, de colère, que sais-je, qui va faire que du coup, il n'est plus en capacité d'écouter derrière ce qu'on a à dire. Mais bien voilà, à la limite, si on sent que ça monte, hop, on respire un grand coup, on peut avoir plein de petites choses comme ça. Nous, on s'est même mis des codes. C'est-à-dire que tous les deux, à un moment donné, on n'était pas capable en fait de transcender certains de nos comportements. Et en fait, on s'était tous les deux mis un code rouge qui disait que stop, pour nous faire une pause, pour nous faire redescendre et revenir. Pratiquement, le fait de redescendre, en fait, c'était de passer du mental au cœur. Et quand on se retrouvait tous les deux dans le cœur, on n'avait plus du tout les mêmes choses à se dire. On n'avait plus du tout les mêmes. On n'était pas dans le reproche. On était dans. Mais voilà comment moi je vis la chose en fait. Et voilà pourquoi je suis dans cette souffrance ou dans cette douleur. Et ça, ce code rouge, il nous a vraiment sauvé la mise à maintes reprises parce que, eh bien, on partait pas dans le truc où on allait se dire des choses blessantes, où l'ego en fait nos égos allaient prendre le pas sur cette relation de cœur à cœur que l'on a. Donc ça peut être un bon truc. Donc là, on a parlé de tout ce qui fâchait. Et donc surtout de bien écouter l'autre. Parce que là aussi, on va avoir des pépites. Si on écoute vraiment bien, lui, il peut nous mener à la racine de ce qui bloque pour nous. Donc ça, c'est super important. Mais on n'a pas toujours que des choses qui fâchent à se dire. Et dans ce dialogue, c'est génial aussi, c'est qu'on n'a aucun sujet tabou. Ça, c'est top quand on peut se parler de tout. C'est vraiment génial parce que c'est ça aussi qui fait que les conflits et les disputes s'évanouissent comme neige au soleil parce que on va parler de plein de sujets dans un moment où c'est pas l'émotion qui prend le pas justement, où on n'est pas en confrontation. On est juste en discussion, comme on pourrait discuter voilà, de nos projets, de plein de choses. Et ce qui est important, c'est on n'a aucun tabou. C'est-à-dire que on s'aime déjà soi et on aime tellement l'autre que on sait qu'on a confiance en lui, on est ouvert à lui, on sait qu'il n'y aura pas de jugement et donc on peut vraiment aborder tous les sujets. Nous, le truc qui fait souvent rire autour, on a des débriefs. Donc on a des débriefs sur tous les sujets et donc notamment sur notre sexualité. Alors bon, le débrief c'est pas forcément juste après, mais on a des moments en fait où on débriefe parce que on aime bien savoir voilà est-ce que ça tu as aimé ou de quoi tu as envie maintenant ou voilà je sais pas. Enfin on peut tout se dire et ça c'est absolument magique. Parce que quand on est aussi ouvert à l'autre, quand on a cette totale confiance, on est déjà dans cette bulle de paix, de douceur, d'amour. Et donc, on peut... Là, le dialogue, il est vraiment super constructif. Parce que il va nous aider, encore une fois, à nous élever ensemble. Il va nous aider à... comprendre des choses, il va nous aider à voir aussi les choses sous un nouvel angle. C'est ça qui fait grandir. C'est d'avoir toujours de la tolérance, et puis aussi quand on se dit les choses, ce qui est sympa aussi, c'est parce que on voit tellement clair en l'autre que moi, des fois, il me dit des choses sur moi. Et je me dis, il me voit comme ça. Ou tiens, c'est marrant, il voit, comment dire, il pose des mots sur des choses de moi
soit que je ne connaissais pas avant et que j'ai découvert. Donc là, le fait que lui pose ses mots dessus, évidemment, en plus, c'est des mots super tendres, super, voilà, c'est les étoiles qui brillent dans les yeux. Et moi, ça me permet aussi d'être dans cette acceptation de toutes mes facettes, de celles que je connaissais comme lumineuses, que j'ai envie de montrer, mais du coup, même celles que je pouvais voir comme un peu plus sombre ou dont j'étais pas trop fière et que j'aurais pu vouloir cacher, et même en travaillant sur moi, les laisser émerger, quand je vois les mots que lui peut mettre là-dessus, parce qu'il ne le voit pas du tout pareil, de parler aussi de ça, de parler de l'autre, de comment on le voit, de même de la relation qu'on vit, que l'autre pose des mots là-dessus qui seront forcément pas les mêmes que nous. Je trouve que ça fait grandir, ça nourrit la relation et ça la rend vraiment encore plus riche. Et nous, c'est souvent qu'on se dit des mots sur l'autre. Moi, j'aime bien ça en toi. Et ce qui est sympa aussi, c'est que du coup, dans ces dialogues qu'on a, par exemple, quand moi, je vais lui dire ce que j'aime chez lui, c'est... Comment dire j'avais une idée et du coup elle est partie. Mais ça, alors soit ça va revenir parce que ça doit, soit sinon c'est peut-être que c'est pour une autre fois. Est-ce que ça revient? Je demande à reprendre mon idée là où elle était, si c'est juste pour moi. Bon, ça n'a pas l'air de vouloir revenir. C'est que ce sera certainement pour une autre fois. Il y avait un petit truc que je voulais dire à ce sujet. Pour illustrer un peu ce que je viens de dire. Par exemple, bon, hier quand j'ai fait mon live, il était dans une autre pièce, mais du coup il a entendu et il m'a dit, j'en ai pas perdu une miette, j'étais mort de rire, mais pas pour se moquer en fait, parce que du coup, ben, tout ce que je disais de nous, en fait, je crois que c'était plutôt quelque chose comme il était attendri et ça et de qu'il entende que moi je parle de notre couple comme ça, en fait c'est comme si lui il avait pu observer d'après ce que moi je pouvais qualifier sur le couple, observer en fait notre couple. Alors je ne sais pas si toi tu vis déjà ça, moi je vis souvent ça, cette idée de en fait de un peu je sors de moi et je me vois en fait, je me vois faire, je me vois parler, je me vois même penser, etc. Et cette espèce de, alors je ne suis pas schizophrène, mais cette espèce de dédoublement, là il l'a vécu en fait par ce que j'expliquais en fait sur notre couple. Du coup, enfin, c'est comme ça que j'ai compris en fait ces paroles. Il a observé notre couple et en fait il a trouvé ça super marrant, mais c'était vraiment parce que si lui il avait dû parler de notre couple, je pense qu'il aurait peut-être dit les mêmes choses, mais il n'aurait pas exprimé de la même manière. Et puis dans ce qu'on exprime, dans les mots, il y a aussi une énergie. Et donc voilà, on met cette énergie de bienveillance, de tendresse, de complicité. Donc je pense que c'est ça en fait qui nous émeut. Et quand on parle de l'autre, c'est un petit peu cette idée-là en fait. On a ou quand on parle de notre relation, souvent, c'est pas rare que ouais, vraiment, on est ému. Ça nous arrive même d'avoir voilà, des larmes, quoi, d'émotions, de joie, parce que ça nous transporte, je trouve ça super sympa d'avoir ces dialogues où on parle de l'autre, on parle de notre relation. Il se passe pas, je crois, une fois... bon, nous, on vit pas ensemble, mais il se passe pas, et c'est un choix, il se passe pas une fois où moi, je lui dis souvent ce que j'aime chez lui et ce que j'aime dans notre relation. Et ça aussi, ça permet alors je dirais valoriser l'autre, mais c'est pas dans une idée vraiment de valeur tangible. C'est vraiment moi, c'est important pour moi de savoir ce que j'admire chez lui, et j'en reviens à ce que je voulais dire tout à l'heure, ça y est, c'est revenu. C'est-à-dire que ce que j'admire chez lui, dans un ancien couple, c'est les manques que j'avais en moi,
Et en fait, c'était les vides euh, que je pouvais pas combler et que j'allais chercher en fait chez l'autre. Et que j'avais envie que l'autre me remplisse. Et aujourd'hui, c'est ça qui est différent. C'est que il me permet de voir ça chez lui, quelque chose que je ne pense pas avoir, ou en tout cas que j'aimerais avoir, que j'admire chez lui. Mais au lieu d'attendre que ce soit lui qui me remplisse de ça, je regarde comment il fait ou ce qu'il est, et ça me donne un modèle. Et ça, c'est génial parce qu'en voyant ce modèle, moi, et en parlant avec lui, des fois, mais en lui disant, mais comment tu fais ça ou qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu es comme ça et moi, ça me permet en fait d'aller chercher ces facettes de moi, parce que forcément je les ai, de m'y connecter et en fait de faire émerger aussi ces qualités qui étaient un peu enfouies ou que je ne pensais pas avoir ou que je cachais bien, mais qui étaient quand même présentes et que lui pouvait voir, parce que quand on a des relations d'âme à âme et de cœur à cœur, on est très transparent l'un envers l'autre, et c'est ça qui est assez chouette parce qu'on peut pas se cacher. C'est pour ça qu'on ne peut pas mentir à l'autre, parce que de toute façon, il nous voit, il sait. Donc ça sert à rien les masques, ça sert à rien. C'est ça qui est magique. Et donc, moi, ça me permet voilà, de combler. Alors maintenant, j'en suis plus à mes vides parce que je sais que tout est en moi, mais d'aller me reconnecter en fait à ces énergies-là. Et c'est ça que je voulais dire. Dans le dialogue, c'est pas seulement quand il y a des phases un peu plus critiques, je dirais, ou inconfortables, de désaccords, de conflits, d'incompréhension, mais aussi en fait quand tout va bien, mais pour que ça aille encore mieux en fait. Donc pour que l'un et l'autre, on se connaisse déjà soi et qu'on on connaisse l'autre et on est vraiment des messagers de, de qualité, parce qu'en fait, on n'a pas de défaut. Enfin, moi, je vois les choses maintenant un peu différemment. On n'a pas de défaut, on n'a que des choses qu'on n'assume pas, ou que des choses on nous a dit, en fait, qui n'étaient pas bien, ou qui, voilà, c'est des jugements, en fait. C'est souvent des jugements extérieurs. Mais quand on sait qu'on a sa vérité, que l'autre a sa vérité, déjà ça permet de dialoguer et non plus d'être dans ce monologue, ça permet de laisser s'exprimer l'autre, et quand on laisse s'exprimer l'autre foncièrement, on se permet d'avoir des plages aussi pour nous pouvoir nous exprimer, et pendant que l'un parle, l'autre écoute, et pendant que l'autre parle, l'un écoute, enfin voilà, c'est vraiment et on est encore dans la danse. Hier je parlais de danse, mais là aussi on est encore dans la danse, parce que cet échange voilà, de paroles, c'est un échange d'énergie, et donc c'est vraiment une danse. Donc ce couple Nouvelle Ère, j'ai vraiment très très envie de le comparer voilà, à cette danse où il y a celui qui guide et celui qui est guidé, donc celui qui s'exprime et celui qui écoute, mais c'est toujours en fait cette interaction, et ça peut se passer dans cette rythmique, cette harmonique, hein, parce qu'en musique, il y a beaucoup ces phénomènes-là. Et c'est ça, en fait, c'est ça l'échange, c'est ça le partage, et c'est ça qui fait que on est deux êtres faits pour être ensemble, faits pour s'aimer, faits pour bâtir, faits pour co-créer, faits pour... Voilà, et tout ça, c'est absolument magique. Donc vraiment... c'était ce que j'avais envie de te partager, de vous partager aujourd'hui, donc pour notre D comme dialogue. Alors c'était un peu VS monologue. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. N'hésitez pas à, même quand vous voyez en replay, me mettre replay et me laisser vos commentaires. Je peux déjà vous informer que à la fin donc des 26 jours de notre abécédaire, je ferai une séance vraiment de questions-réponses pour que vous puissiez voilà, échanger et interagir en fait, même si vous avez vu les lives en replay sur ces 26 jours, si vous avez des choses que vous voulez approfondir ou revenir sur certaines thématiques ou poser vos questions. En tout cas, voilà, ce sera possible tout à la fin, mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc voilà pour ce jour 4, pour ce mois d'avril, où on va se concentrer donc sur, dans toutes nos relations, plus particulièrement dans notre couple, sur le exprimer ce qu'on ressent, exprimer voilà, sa vérité, et être capable aussi d'entendre et d'écouter ce que l'autre a à nous dire. Et puis voilà, dans les situations un peu critiques,
de se dire que l'autre, en fait, a quelque chose à nous apporter et qu'il est un messager. Donc, bien écouter le message parce que, franchement, ça vaut la peine et ça permet vraiment de s'élever. Et c'est vraiment ça. La voie du couple nouvelle ère, c'est vraiment cette voie d'évolution individuelle et commune. Donc, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle fin de journée et on se retrouve demain pour le E comme. On verra tout ça. Allez, à vous de deviner. Bye bye, à demain.